Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui confirme sa réorientation plutôt haussière, même si on n'est pas revenu casser ici cette zone des 1,0780. La cassure de la zone des 1,0635 a matérialisé un nouveau point haut. On est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien comme zone de support. La zone des 1,0635 a quasiment été testée ici comme niveau de support lui aussi. Et puis on revient ici, on se rapproche de cette zone de point haut, donc clairement on a toujours comme objectif ici cette zone des 1.0780 et en cas de cassure, ça sera un signal intéressant puisque cette zone qui était précédemment un support et qui suite à la cassure ici avait provoqué une accélération baissière en direction des points bas historiques de la paire de devises euro-dollar, pourrait être reprise, auquel cas il y aurait un pré-signal de sortie ici de cette dynamique baissière. Donc c'est à surveiller et donc tant que l'on est sous cette zone des 1.0780 par contre, la tendance de fond, elle, reste baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur un potentiel changement de tendance, mais un peu plus marqué. On a une configuration ici que l'on peut tracer en anse avec tasse, qui nous donnerait, en cas de rupture ici de cette ligne d'eau à 1.2610, un potentiel assez fort. On aurait quasiment un peu plus de 400 pips, donc ça nous reporterait ici au-delà des 1.30, donc c'est vraiment un niveau à surveiller. On voit ici que cette zone représente une résistance majeure sur l'évolution court terme. Tant qu'on ne repasse pas sous les 1.2480, la rupture ici de cette zone des 1.2610 peut intervenir à n'importe quel moment, ce qui nous validerait donc un changement de tendance majeur sur cette vue. On voit c'est entre la hanse avec tasse et l'épaule tête-épaule. Le potentiel reste le même, donc attention ici à une éventuelle cassure de cette zone qui techniquement nous donnera un objectif ici dans cette ancienne zone de range entre 1.30 et 1.3080. Sur l'or, nous sommes sur une configuration assez hésitante. On pensait qu'en revenant au-delà des 1850 $ l'once, on allait réintégrer cet ancien range ici entre ce niveau et la zone des 1910. Bon, la zone des 1850 $ l'once, n'agit vraiment pas comme support majeur. On voit ici, après avoir été support, on a une cassure ici et désormais il est résistance, un petit peu comme la moyenne mobile 20 exponentielle. Et clairement, on est potentiellement ici sur un changement de tendance puisqu'après ce contact ici sur la bolle inférieure, on reste sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, il s'agit d'un possible retournement, auquel cas, l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 1807 $ l'once, avec un objectif intermédiaire ici sur cette zone d'overlap proche des 1833 $ l'once. Donc pour l'instant, le signal n'est pas réellement confirmé, il faudrait une accélération baissière ici sous cette zone de point bas des 1840 $ l'once, auquel cas on pourrait revenir à terme donc sur cette zone de support. Sur le WTI, par contre, on sent que on matérialise un petit peu la rupture des 110 $ le baril. Autant cette première ici avait été totalement invalidée. Là, on vient sur des niveaux qui sont légèrement supérieurs. On se rapproche ici de cette zone de point haut des 115 $ le baril. Et la dynamique ici est relativement forte après cette temporisation ici sur la zone des 110 $ le baril. On a une accélération ici, forte attaque sur la bande de Bollinger supérieure. Et donc, cette zone des 115, un objectif. Si on écarte un petit peu la vue, une rupture de cette zone des 115 $ le baril nous donnerait comme objectif cette zone de point haut ici que nous avions eu un peu plus tôt, juste après donc le début du conflit en Ukraine, proche des 125 $ le baril. Par contre, au-delà du niveau des 115, on peut s'attendre effectivement à une hausse de la volatilité sur le brut léger américain.
Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien nous sommes vraiment dans une phase ici où l'accélération baissière pourrait se produire. Nous sommes effectivement, ça fait quelques temps ici que nous sommes sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. On sait que cette zone, d'un point de vue moyen terme, elle représente un signal, un support majeur du point de vue de la tendance long terme. Et le fait que l'on reste aussi longtemps sur ce niveau nous indique qu'il pourrait bien se fragiliser et céder. Donc on est vraiment ici sur un signal, je dirais sur une zone sensible. Une rupture de cette zone nous donnerait comme objectif un retour possible sur les 15 000 $ pour un Bitcoin. Toutefois, le fait que l'on ne réagisse pas rapidement par rapport à un éventuel support nous indique qu'effectivement, plus le temps passe et plus nous avons des probabilités ici d'évoluer à la baisse sur cette crypto-monnaie. Donc attention ici à une rupture éventuelle des 30 000 $. Et puis en cas de rupture, eh bien c'est la zone des 15 000 qui sera visée à moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.